Maintenant, dans Unreal, je vais tout simplement importer mon drapeau. Je me suis créé un dossier qui s'intitule Assets. Et dans Assets, je peux me créer un dossier qui s'intitule Flag. Tout simplement, au cas où j'aurai d'autres assets plus tard. Donc, je vais faire Import to Game. Je vais venir chercher le dossier dans lequel j'ai déposé mon drapeau. Donc, Flag, SK Flag, Open. Et là, ça va être important d'avoir Skeletal Mesh de cocher. Une fois que Skeletal Mesh va être coché, vous devez également cocher Import Animation. Même si vous n'avez pas d'animation sur cet objet-là, ben, tout simplement le cocher pareil. Étant donné que vous importez un Skeletal Mesh, Import All, donc aucun message d'erreur. Et là, il va avoir importé les matériaux. Et je devrais avoir 4 fichiers, dont le Static Mesh, l'animation et les autres objets pour la physique et ainsi de suite. Donc, je vais ouvrir le Static Mesh, donc double-clic sur mon Static Mesh. Tout simplement venir ancrer mon Static Mesh en haut ici. Et là, je vois que j'ai mon drapeau. Pour ajouter le clot sur le drapeau, je vais cocher Select Section Selection et je vais sélectionner mon drapeau. Donc, on voit ici que parce que j'ai deux matériaux différents, quand il sélectionne le drapeau, il sélectionne exclusivement le matériel qui est en bleu et non la pôle. Donc, une fois que c'est fait, je clique droit et je vais Create Clothing Data from Selection. Je n'ai pas besoin de toucher à tout ça ici. Je vais tout simplement cliquer sur Create. Vous allez voir que dans votre tab Clothing, maintenant vous avez le SK Flag. Donc, je vais le sélectionner. Et je vais venir cliquer sur Activate Cloth Paint. Donc là, maintenant, je peux tout simplement, tout ce qui est en rose, il n'est pas affecté. Donc, à droite, je vais avoir différents paramètres. Comme par exemple, j'ai mon brush ici. Je vais avoir Paint Value. On va revenir à ça dans quelques petites secondes. Le radius, c'est pour le radius de ma brush. Donc, c'est ce qui m'intéresse. Je vais tout simplement le réduire un peu. Voilà. Et là, quand je vais Paint, je vais tout simplement Paint la zone que je veux qu'il soit en cloth. Je vais éviter de Paint à cet endroit-là parce que c'est l'endroit où mon drapeau est attaché. OK. Une fois que j'ai peint la zone que je voulais, je désactive le Cloth Paint. Je sélectionne encore mon objet. Je clique droit et là, je vais venir Apply Clothing Data. Donc, je vais le mettre sur ce qu'il y a du cloth. Et là, je vois qu'il y a quelque chose de complètement déluré qui se produit. Quand on a ce problème-là, c'est parce que la collision de mon drapeau, mais dans le fond, elle empêche le drapeau de se comporter comme il faut. Donc, comment je fais pour changer la collision? Je vais me diriger en haut, à droite ici, je vais trouver Physics, donc l'onglet Physics, je clique dessus et je vois la collision de mon drapeau. Donc, je vais tout simplement cliquer sur la collision, je vais lui faire une petite rotation et là, je vais déplacer ma collision vers la gauche et comme ça, je vois que mon drapeau se comporte déjà mieux que qu'est-ce que j'aurais voulu. Donc, on voit que je pourrais déplacer ma collision, même l'enlever complètement. Ou je pourrais la mettre en dessous. Comme ça, si jamais le vent tourne, la collision n'affectera pas le vent seulement d'un côté. Voilà, je clique Save. Je vais revenir à mon mesh. Je vais cliquer ici et revenir. Donc, je vois que maintenant, mon cloth se comporte un peu mieux. Il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, je vais revenir dans mon Activate Clothing Paint. Le problème, c'est que pour X raison, Unreal, lorsqu'on a le Paint Value, je peux monter et descendre mon Paint Value jusqu'à 100. Je ne peux pas aller plus loin avec le slider. Mais ça, ce n'est pas nécessairement un pourcentage, c'est seulement une valeur. Donc, je pourrais mettre une valeur qui est beaucoup plus importante. Donc, 2000 dans ce cas-ci. Et là, je vais repaint mon drapeau. Cette fois-là, avec la valeur 2000 appliquée.
Voilà. Et lorsque je quitte, là, je vois que ça se comporte beaucoup mieux. Mon objet, encore une fois, ma collision vient briser un petit peu mes plates-bandes. Fait que je vais descendre ma collision un peu plus bas. Je pourrais également tout simplement réduire la taille. Non. OK. Des fois, on pense qu'on peut faire des trucs, mais non. On peut seulement leur faire une rotation. Peut-être qu'il y a un outil pour la réduire, mais bon. Donc là, je vois que mon drapeau, il tombe comme il devrait. Je vais cliquer sur Save, revenir sur Mesh, activer le clot et le désactiver pour voir que ça fonctionne. Parfait, je suis satisfait avec ça. Je save et je reviens à mon viewport que je vais placer sur la scène. Voilà. Et lorsque je fais Simulate, je vois que mon drapeau fonctionne. Maintenant, ce serait mieux si j'avais du vent. Donc, ce qui est le fun, c'est que Unreal donne déjà le vent. Donc, je vais cliquer sur... Je vais venir ici dans ma petite plage de recherche pour placer les différents objets. Je vais écrire Wind et je vais voir Wind Directional Source. Je vais cliquer dessus. Donc, ça va affecter tous les objets qui ont du clot ou bon, les trucs de ce genre-là. Je vais simplement cliquer sur Play. Et là, mon Wind, il faut encore que je joue avec les paramètres. Donc, en ayant sélectionné mon Wind, je vais augmenter la vitesse du vent. Mettre ça à 12. Également, on peut voir la direction du vent. Si je zoome dessus, je vais voir une petite flèche bleue. Oups, pardon. Donc, je vois que j'ai une petite flèche bleue juste ici. C'est la direction du vent. Donc, je vais tout simplement faire une rotation pour voir la flèche bleue dans le même sens que mon drapeau. Je vais resimuler. Et là, je vois que mon drapeau vole au vent. Alors voilà, c'est comme ça qu'on importe du clot, qu'on crée un objet de clot dans Unreal.